بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Nous louons Allah, exalté soit-il, chères sœurs, qui nous a permis, vous et nous, d'atteindre ce mois béni, et nous l'implorons, exalté soit-il, de nous aider à le jeûner et à veiller ces nuits en prière avec foi et espérance en sa rétribution. Louange à Allah, c'est lui dont nous implorons le secours et la guidée. Nous cherchons refuge auprès de lui contre la méchanceté de nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne s'égarera jamais, et celui qu'Allah agrée ne sera jamais guidé. Et celui qu'Allah égare ne sera jamais guidé. Je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah l'unique, et que Muhammad est son adorateur et son messager. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Ainsi, le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il rompra son jeûne, heureux d'avoir accompli sa journée de jeûne avec l'aide d'Allah, et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur pour ce qu'Allah lui aura préparé comme immense récompense. Telles furent les paroles de notre noble bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'idée de ce cours à Khawati est venue suite à des questions qui ont été posées à propos du jeûne, telles que qu'est-ce que le jeûne? Pourquoi se priver des besoins essentiels? Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit? Pourquoi jeûner entre l'aube et le coucher? Pourquoi jeûner en continu un mois entier et non pas quelques jours dispersés? Pourquoi tous les mois ne sont-ils pas comme le mois de Ramadan? Quelle est la spécificité du jeûneur par rapport à ces invocations? Pourquoi la femme en période de menstrue ou de lochi ne peut-elle pas jeûner? Pourquoi le jeûne n'est-il pas complètement annulé en cas d'incapacité comme pour le pèlerinage? Quel lien y a-t-il entre les versets du jeûne et Surat al-Baqarah, parce que les versets du jeûne sont dans Surat al-Baqarah en majorité? Quel est l'impact du jeûne sur l'individu et la société? Pourquoi Allah a-t-il mentionné le jeûne spécifiquement dans le hadith Qudsi que je viens de citer au tout début de cette conférence? On répondra Khawati à ces questions tout au long du cours, Inch'Allah, afin de réaliser les objectifs du jeûne pendant ce mois béni. Et on est heureux, alhamdoulilah, d'avoir atteint ce mois et on demande à Allah de nous faciliter nos adorations à Khawati. D'où l'intérêt d'avoir précisé, d'avoir pris exprès cette date, la veille du mois de Ramadan, pour parler de ce sujet qui est très très important. Question 1, qu'est-ce que le jeûne? Le sens littéral de le jeûne en arabe, on dit siyam. Le sens littéral de siyam, ça veut dire abstinence, privation ou encore stagnation. Le sens juridique, c'est s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. Nourriture, boisson, rapport charnel, de l'aube au coucher du soleil, avec l'intention d'accomplir cette adoration. Et ceci avec l'obligation d'avoir l'intention de jeûner, an-niyya. Je vous rappelle, Akhawati, on est à la veille du mois de Ramadan. Demain, on commence le premier jour. Donc, c'est important, l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. La question 2, pourquoi se priver des besoins essentiels? Le fait de se priver d'une chose qui nous fait ressentir la valeur des bienfaits d'Allah, car l'accoutumance aux bienfaits nous fait oublier leur valeur. Je pense que, à Khawati, on peut dire que l'épreuve générale que vit le monde entier avec le coronavirus nous a donné beaucoup de leçons dans ce sens. Puisque ça nous a fait prendre conscience du nombre de bienfaits que nous avons
et dont nous sommes distraits. En effet, le jeûne éduque le croyant aux deux sortes d'endurance dont le croyant a besoin, à persévérer dans l'obéissance et à se maîtriser face à la désobéissance. Pourquoi avons-nous besoin de discipliner ou bien d'éduquer notre âme? Un nafs, c'était notre sujet la dernière fois, la purification de l'âme. Donc on a dit, on va parler de l'âme en disant un nafs. C'est un terme à retenir. Rappelons-nous la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans Sourate Al-Isra, verset 62, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Sans se rapprocher du verset, il dit encore, et ça c'est la parole d'Iblis, le démon, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai, certes, sa descendance, excepté un petit nombre. Remarquez le mot la ahtanikanna en arabe. Ce mot-là, vraiment pour le traduire, il faudra maintenant que un seul mot ne va pas le traduire. Même dans la traduction rapprochée du verset, ça ne rapproche pas, ça rapproche, mais ça ne donne pas exactement le sens qui est vraiment beaucoup plus parlant, le sens. Que veut dire la ahtanikanna? Vous savez, quand on guide une monture, quand on la met sur le museau pour la guider avec une corde, quand son maître la guide, cette monture-là, elle ne peut ni tourner sa tête ni à droite ni à gauche. Donc, l'ahtanikanna en arabe signifie je les guiderai vers le chemin de la tentation comme on guide une monture avec une corde. Iblis, vous savez que Iblis, c'est le nom du démon, Shaitan. Iblis connaît tellement bien les points faibles de l'homme, des fils d'Adam, qu'il s'est permis de jurer qu'il va les diriger comme il veut. La ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Ça a été traduit j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre, mais c'est beaucoup plus que j'éprouverai. Je vais les guider de la manière dont je vous ai fait un peu le schéma. C'est très parlant. Subhanallah, la terminologie arabe dans le Coran est ajiba. Elle est, on ne peut que rester, yani, comment dirais-je, les mots choisis en arabe sont tellement forts que je vous invite à Khawati à apprendre la langue arabe. Très important d'apprendre la langue arabe, la langue du Coran. Comme vous voyez, il a fallu toute une phrase pour expliquer un seul mot. Et comme on a dit dans le cours précédent, la purification de l'âme, on a dit que notre état d'âme est très variable et qu'on a l'âme incitatrice au mal, qui est notre premier ennemi. Mais, alhamdoulilah, le croyant, et comme on l'a dit la dernière fois, a l'âme portée au blâme, qui, elle, va le dissuader et l'éveiller éveiller en lui l'autocritique. Et ceci, bien sûr, vous savez que cette âme portée au blâme est la conséquence de la foi de ce croyant. C'est pour ça que le verset excepté un petit nombre. Et vous allez remarquer dans tout le Coran, le petit nombre, c'est toujours les croyants. Le grand nombre, c'est toujours ceux qui sont égarés et les mécréants et les associateurs. Mais le croyant est toujours en petit nombre. Si vous cherchez, c'est-à-dire dans le Coran, le nombre de fois où ça a été cité grand nombre ou petit nombre, grand nombre, toujours, vous allez trouver associé aux mécréants, aux associateurs, aux égarés, et le petit nombre va être toujours associé aux croyants. Donc, Allahumma ja'alna minhum. On demande à Allah d'être parmi ce petit nombre qui ne va pas être guidé par Iblis.
Euh, vous pouvez m'arrêter si vous voulez plus d'explications. Et en réalité, parce que je ne suis pas malheureusement en train de voir le chat, hein. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je continue? C'est important que vous me suiviez parce que tout est relié. Est-ce que je continue? Oui? Sabah m'a dit oui. Sharazet m'a dit non. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais que je répète, Sharazet? Je répète. D'accord. Je vais répéter. Très bien. Parce que c'est très important. Parce que c'est très important ce qu'on vient de... Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Et là, il parle de Sayyidina Adam alayhi salam. Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai, certes, sa descendance, excepté un petit nombre. Parmi eux, et bien sûr, le petit nombre va être, c'est les croyants. Maintenant, j'expliquais que le terme dans le verset en arabe, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Le mot لأحتنكن en arabe est très parlant, beaucoup plus que j'éprouverai dans la traduction approchée, ce qu'on a trouvé dans la traduction approchée. Je vous l'ai expliqué, je vous ai dit لأحتنكن c'est quelle sourate? C'est sourate l'Isra, verset 62. La ahtanikanna veut dire je les guiderai vers le chemin de la tentation comme on guide une monture avec une corde. Vous savez, quand on guide un cheval, on met sur son museau une corde de telle manière que son maître, lorsqu'il le guide, le cheval, il ne peut ni regarder ni à droite ni à gauche. Il ira droit comme son maître le guide. Et le terme est très fort, très très fort. C'est pour ça que j'ai voulu m'attarder là-dessus. Et donc, Iblis, c'est le démon, connaît tellement bien les points faibles de l'homme, du fils d'Adam, qu'il s'est permis donc de jurer. Il a juré. Vois-tu, il a juré dans un autre verset qu'il va égarer tous les fils d'Adam parce il connaît ses points faibles. Et on a dit que parmi les points faibles, et le premier ennemi de l'âme, de l'homme, c'est qui pourra me dire, je vais voir si vous me suivez bien. Donc, on a dit que le premier ennemi de la personne, c'est qui? On a vu ça dans le dernier cours, la purification de l'âme. Qui est le premier ennemi de l'homme? Pour celles qui étaient avec nous la dernière fois et celles qui me suivaient tout à l'heure dans mes explications. Ahsanti Soumay, l'âme incitatrice au mal. Donc, on a dit que notre état d'âme est très variable, notre nafsnam, et qu'on a l'âme incitatrice au mal qui est notre premier ennemi. Mais on a dit également que, tant mieux, alhamdoulilah, le croyant a ce qu'on appelle l'âme portée au blâme. Et c'est quoi cette âme portée au blâme? C'est l'âme qui va le dissuader, elle va l'éveiller quand elle va quand elle va voir que cette personne-là est en train d'aller dans le mauvais chemin, elle va l'éveiller et le dissuader d'aller dans ce chemin-là. Et en réalité, si on regarde bien autour de nous, on va remarquer que la majorité sont comme ça. C'est vrai que Iblis a réussi dans sa tâche. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver. Parce que quand on voit autour de nous le mal, on le voit tel qu'on voit l'obscurité de la nuit, tellement clair. Malgré tout, ces gens-là le suivent comme ils le font. Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'ils les guident vraiment tel qu'on peut guider la monture.
en la prenant par le museau, comme on a dit tout à l'heure. C'est ainsi, on revient donc au jeûne, c'est ainsi que l'école, on va appeler ça l'école du jeûne, parce qu'on va apprendre énormément du jeûne. L'école du jeûne est l'école du contrôle de l'âme, cette nafs, incitatrice au mal, et de prendre le dessus sur elle. C'est l'occasion. Donc, de prendre le dessus sur cette nafs et ne pas la laisser à Iblis pour qu'il la guide. On est d'accord? Parce que ce point-là est très important, je veux qu'on soit d'accord avant que je passe. Parce que là est le principal objectif du jeûne. Est-ce que c'est clair? Je peux passer? Je ne vois pas de réponse, je suis sur le chat. Sabah me dit naam. Donc très bien, je peux passer. Les autres, naam. Oui, Manal m'a dit naam. Très bien, je peux passer. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Sabah, verset 20, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Encore une fois, un autre verset, et Satan, traduction approchée, et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Vous voyez que, encore une fois, sauf un petit groupe, un groupe, toujours les croyants vont être un petit groupe par rapport au nombre de gens égarés et de mécréants. Mais, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat An-Nahl, verset 99, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Traduction approchée du verset, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Alhamdulillah. Maintenant, on peut savoir que Iblis peut ne pas avoir de contrôle sur moi. Toi et vous toutes, Ahawati, quand vous allez comprendre la manière dont notre nafs lui laisse l'occasion à Iblis de la guider. Donc nous, pour justement ne pas donner cette occasion à Iblis, au démon, de guider notre âme incitatrice au mal, on va l'éduquer. Par quoi? Par quoi on va l'éduquer? Je vais voir si vous me suivez. Par quoi on va éduquer notre âme? J'essaye d'aller avec vous pas à pas. J'ai pas eu de réponse. Imran me dit par la science. J'ai pas encore eu de ma réponse. Parce que je l'ai cité. Oui, la science, oui, l'endurance, oui, mais le sujet d'aujourd'hui, on a dit que demain on commence le mois de Ramadan et on est en train de voir par le jeûne, ahsanti sabah, naam, par le jeûne. Parce qu'on a dit que le jeûne est une école. Et c'est une école, et grâce à ce jeûne-là, quand il est bien fait, on va éduquer cette nafs, cette âme incitatrice au mal. Et on va voir comment cette âme va être, euh, va être c'est-à-dire comment cette âme va être éduquée. D'accord? Éduquée, naam, ça va, elle me suit bien. Comment cette âme va être éduquée. D'accord? Donc le jeûne va nous aider à éduquer notre nafs pour qu'elle ne soit pas euh, tentée par Iblis, le démon, pour qu'il ne l'éprouve pas et qu'il ne la guide pas, comme on a vu dans le verset précédent. Taïb. Jusqu'ici, on est en train d'y aller pas à pas. Donc, on a dit que dans le verset de Surat An-Nahl, on a dit, alhamdoulilah, qu'il y a un groupe de croyants sur qui le Iblis n'a pas de pouvoir. Il n'a donc aucun pouvoir sur le croyant. Seulement, il insuffle à cette âme, à cette nafs, incitatrice au mal, et il augmente son insouciance.
Et parmi les choses qui augmentent l'insouciance, c'est justement un ventre plein. L'estomac est donc l'origine de l'insouciance. Et par conséquent, un estomac vide aide à être plus éveillé. D'où l'intérêt du jeûne. Je pense que c'est la première fois que vous allez entendre parler du jeûne de cette manière-là. Si je ne me trompe. Ou bien peut-être vous avez déjà eu des cours dans ce sens. Et donc, on va obliger cette nafs, cette âme incitatrice au mal, à se passer d'une envie primordiale et qui est celle de manger, et qui est d'ailleurs sa principale passion. Un nafs peut se passer de toutes choses, mais jamais de la nourriture et de la boisson, et des boissons. Et donc, chères sœurs, parmi les vertus du jeûne, on trouve également, juste que, on vient de le dire, le jeûne aide cette âme incitatrice au mal à se discipliner et à mettre fin à ses désirs. Comme a dit Sophia, qu'elle soit raisonnable. Donc le jeûne va aider l'âme à se discipliner et à mettre un frein à ses désirs. En effet, celui qui parvient à renoncer à ce qui est licite à l'origine, par amour pour Allah, parce que tout ce qu'on va délaisser pendant le mois de Ramadan est licite, normalement à la base, mais sauf pendant le mois de Ramadan et pendant les horaires qu'Allah nous a demandé d'y renoncer. Donc, le fait de renoncer à ce qui est licite à l'origine par amour pour Allah sera plus à même de renoncer à ce qui est illicite par obéissance à Allah. Donc, on éduque notre nafs pendant le mois de Ramadan et avec le jeûne à obéir à Allah. Elle sera plus obéissante. Donc, c'est pour ça que le cours de ce soir, Habibati, est très important. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider, nous toutes, c'est un rappel pour nous toutes, afin de profiter de ce mois béni. Et on devrait remercier Allah de nous avoir permis d'être encore vivants pendant ce mois de Ramadan pour pouvoir justement profiter de tout le bien et tous les bienfaits qu'on peut avoir pendant le mois de Ramadan, et ceci grâce au jeûne. Pourquoi a-t-on besoin de discipliner son âme? Pourquoi on a besoin de discipliner son âme? Donc, on a dit le jeûne aide à contrôler l'âme et la renforce face à ses impulsions et aux tentations de Shaitan, du démon. Donc, Habibati, encore une fois, je me rappelle à moi-même avant tout et à vous, essayons de jeûner pendant ce mois comme si c'était le dernier mois, le dernier Ramadan que nous jeûnons. Profitons de ce Ramadan comme si c'était notre dernier Ramadan. Et j'ouvre une parenthèse, on est en plein épreuve mondiale avec cette pandémie, le coronavirus. On voit des morts autour de nous par milliers. Tous les jours, on entend parler de morts. Et donc, nous, on a la chance d'être encore vivants. On a atteint un Ramadan et alhamdoulilah. Donc, pensons à jeûner ce mois de Ramadan comme si c'était le dernier Ramadan que nous jeûnons. Alhamdoulilah que Allah nous a permis d'atteindre ce mois béni. On lui demande de nous aider à faire nos adorations telles qu'il se doit. Celui qui passe un mois de Ramadan dans l'insouciance et qui ne profite pas des vertus du jeûne pour éduquer son nafs, je vais vous donner un exemple. Vous savez, quelqu'un qui tombe sur un trésor, on lui dit, tu as 10 minutes pour tout prendre. Mais au lieu de tout prendre, il était tellement ébahi par ce trésor qu'il est resté à le contempler que les 10 minutes sont passées
et qui n'a pas pu profiter ni prendre de ce trésor. C'est la même chose. C'est exactement la même, enfin, pas exactement, c'est encore, yani, c'est incomparable le nombre de bienfaits avec, qu'on va avoir avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner, les récompenses du jeûne. Mais c'était pour rapprocher un peu à nos esprits. Celui qui passe un mois de Ramadan dans l'insouciance et qui ne profite pas de cette école. Le mois de Ramadan est une école. C'est comme si on rentre dans une école pour éduquer notre âme incitatrice au mal, parce que chacune d'entre nous a une âme incitatrice au mal qui est sa principale ennemie. Et vu que Satan, le maudit Iblis, est aux aguets de cette insouciance pour qu'il puisse la guider dans le mauvais chemin, donc nous, on ne doit pas lui laisser cette occasion-là et on doit profiter de ce mois-ci. On est arrivé à la troisième question. Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit?